Sur des sujets. Bah, écoute, on va attaquer là-dessus, on va voir s'il avait raison. Franck, tu étais quelqu'un de désiré ici, par le club. Est-ce que ça a aussi impacté ton choix, joué dans ton choix? Moi, ça faisait un petit moment voilà, que Brest me suivait, 2 3 ans, je dirais, et que je les ai vraiment eu au téléphone, Greg et le coach, c'était juste après le confinement. Donc c'est ce qui a joué, ce qui a joué en ma faveur, de les avoir au téléphone, d'avoir le coach au téléphone, de savoir dans quel dispositif on allait jouer et d'avoir leur ressenti. Donc c'est ce qui a joué. Peut-être que la question, c'est Lorient. Il y a eu ce duel un petit peu aussi sur ton cas. Qu'est-ce qui a fait que tu viennes à Brest finalement? Le fait d'avoir eu Greg au téléphone, d'avoir eu le coach, voilà, j'ai de suite senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Voilà, ils ont fait énormément d'efforts pour pouvoir m'avoir. Et voilà, voilà, j'ai su que j'étais vraiment désiré dans ce club plus que d'autres. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'est un club familial, c'est ce qui est vraiment important aussi pour moi, de bien me sentir au niveau du foot à l'extérieur, parce que je sais que si je suis bien dans ma vie extérieure voilà, avec mes amis, avec ma femme, que voilà, il fait beau, la ville elle est bien, ben, je sais que voilà, je vais être performant sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a fait quitter Saint-Etienne? Tu jouais un peu plus avec le Puel. Pourquoi cette décision finalement de partir? Ça a été un peu compliqué au début de la saison, on va dire un début de préparation un peu moyenne. Voilà, j'ai eu 2 grosses blessures qui sont arrivées. Fracture de la mâchoire avec commotion cérébrale, ça m'a un peu freiné. Le coach Puel est arrivé, j'ai commencé à jouer, mais voilà, je savais que cette année ça allait être plus compliqué pour moi sur le temps de jeu. C'est pour ça que j'ai décidé voilà, de faire ce choix de carrière. Pour moi, voilà, je suis quand même jeune, mais le foot ça va vite. Et il fallait que voilà, les 12 bons matchs que j'ai fait en championnat, parce que j'en ai fait 19 en tout, mais 12 en championnat, voilà, je sais qu'il faut que je les confirme et j'en ai les capacités pour. Sur ton poste précis, alors ça me semble que tu peux jouer sur un 3-5-2, tu es piston droit. C'est quoi ton rôle? C'est excentré droit comme un Clermont un petit peu aussi? Moi, c'est excentré droit, mon premier rôle. Après, pour dépanner, et s'il n'y a pas choix dans la saison, comme j'ai dit au coach, il n'y a pas de souci. Moi, je joue. C'est sûr que c'était un peu compliqué au début de prendre tout le couloir. Voilà, il faut attaquer, il faut défendre. C'est plus compliqué physiquement. Mais voilà, j'ai pris du plaisir à jouer à ce poste cette année. Et ça m'a appris pas mal de choses sur le plan défensif, surtout de jouer avec des joueurs expérimentés comme Debuchy, Loïc Perrin, M'Vila au milieu. C'est sûr que voilà, on encaisse. Aujourd'hui, pour Brest, tu es un investissement conséquent, le plus cher à cette heure du club. Est-ce que ça te met une pression particulière, toi, ou pas? Ou est-ce que c'est comme ça, le marché il est comme ça? Bon, je le vis très bien. Pour moi, c'est vrai que voilà, quand vous parlez de chiffres, pour moi, c'est une fierté. Mais après, voilà, pour moi, je suis un joueur comme les autres et je vais devoir me battre sur le terrain voilà, tous les jours aux entraînements et surtout en match pour gagner ma place. Et ça va se faire petit à petit, comme, comme le club le sait et moi je le sais, je vais me donner à fond sur le terrain. Et ça va être chaque match, que ce soit dans un top club ou que ce soit n'importe où, parce qu'en fait, c'est mon tempérament d'être comme ça. Pour revenir sur ton poste, tu arrives justement à un poste entre guillemets vacant ici à Brest. Est-ce que tu sens qu'on te fait confiance immédiatement pour devenir titulaire, ou est-ce que tu sais qu'il va falloir batailler pour faire ta place chaque semaine? Dans les préparations, c'est toujours difficile. Ouais, il y a quand même pas mal de recrues qui sont arrivées. Après, comme je dis, c'est le coach qui va faire ses choix. C'est pas parce que un joueur va coûter 15 millions et va gagner 400 000 euros qu'il va obligatoirement jouer sur le terrain. S'il est nul, il va pas jouer. Donc ça va être les choix du coach, et ça va être à moi voilà, de leur prouver qu'ils n'ont pas eu tort d'avoir fait cet énorme effort. Tu parlais des relations tout à l'heure, latéral, excentré. En tant qu'excentré, qu'est-ce que tu aimes dans latéral? Il y a eu Debuchy, tu disais, à Clermont aussi, il y a eu. Clermont, c'était. Faujo. Ouais, qu'est-ce que tu aimes bien toi, dans ce rôle de latéral? Il n'y a pas spécialement de choses voilà, que j'attends ou que je préfère.
Mais voilà, selon les défenseurs, on s'adapte. Debuchy, c'est quelqu'un d'expérimenté, mais qui était plus sur la fin que le début, donc il montait beaucoup moins. Mais c'est sûr que quand j'ai des joueurs qui sont puissants, rapides comme Rony, j'aime bien qu'ils me dédoublent et on va fixer à deux le défenseur pour pouvoir être 2 contre 1 au lieu que moi je fasse un exploit individuel. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Et surtout aussi l'aider défensivement, faire des prises à deux. Voilà, lui, moi que je l'aide sur le plan défensif et que lui il m'aide aussi sur le plan offensif. Et après, je pense que les positions, les passes, comment on les fait petit à petit sur le terrain et aux entraînements, aux matchs de préparation, ça va se faire tout seul. On va discuter ensemble, savoir s'il préfère que je prenne intérieur, extérieur, et aussi la vision du coach, selon ce que lui il préfère. Puis après, petit à petit, on va mettre ça ensemble. Quand on prend tes stats, il y a une caractéristique qui ressort, c'est les passes décisives. Il y en a quand même quelques-unes par saison. C'est ta qualité de centre aussi qui fait que voilà, il y a ces stades-là à la fin de saison. Bah, j'aime bien centrer, je prends beaucoup de plaisir à faire des passes D, mais j'ai une discussion avec le coach et il faut que j'essaye voilà, de penser voilà, que je peux marquer des buts, que je peux faire marquer, certes c'est ma qualité principale, mais que je peux marquer des buts aussi, et ce qui va faire de moi une qualité supplémentaire. Est-ce que quand on est joué avec Saint-Etienne à Brest en février, il y a 3-0 à la mi-temps, est-ce que ça marque l'adversaire? Est-ce que ça t'a marqué aussi à l'époque? Est-ce que ça peut être joué aussi dans ton choix final en juin? Ouais, franchement, ça m'a marqué parce qu'on a pris le bouillon toute la première mi-temps. Et quand le coach à la mi-temps me dit que je dois rentrer, j'avais vraiment pas envie. Ouais, parce que quand on rentre à 3-0, c'est compliqué. C'est soit on essaye de revenir au score, soit on prend 2-3 buts en plus. Mais voilà, quand j'ai vu le beau jeu, ça ressortait derrière sur les 6 mètres. Ça faisait des 1-2 sur tous les terrains. Et voilà, même quand on essayait de faire des contre-attaques, ça a défendu jusqu'à la fin du match. Et c'est ça qui est bien. Et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi. Parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui ont des joueurs, on va dire, expérimentés et individuellement peut-être plus techniques et plus forts que d'autres équipes. Mais peut-être que l'équipe, voilà, collectivement, elle va se donner à fond, elle va attaquer ensemble, elle va défendre ensemble. Et ça joue énormément. Est-ce que ça a influencé un peu ton choix, finalement, quand il a fallu trancher? Est-ce que tu y as repensé? Bien sûr que j'ai repensé. Au niveau du jeu, c'est toujours plaisant de venir dans une équipe qui joue au ballon, au lieu d'une équipe qui prend le ballon et qui met des chandelles devant et on court tous derrière. Puis c'est pas mon jeu. Ouais. Si c'est ça, je vais me faire bouger dans tous les duels. Mais ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. Et certes, il y a gagné des matchs et se maintenir, mais il y a aussi prendre du plaisir et faire progresser les joueurs. Vous êtes sur la durée du contrat de 5 ans. Oui. Ça faisait longtemps que Brest n'avait pas mis 5 ans sur un joueur. Ouais, c'était le matin, je me suis réveillé, j'ai dit allez, on va faire 5 ans tant qu'à faire. Non, mais après, 5 ans, c'est parce que c'est vrai que des fois c'est paradoxal, c'est en fonction des profils, de l'âge. Alors, je ne suis pas forcément plus posé la question, c'était une discussion que j'avais eue aussi avec le joueur et son agent pour aller sur cette durée, ce qui ne me dérangeait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a simplement décidé de partir sur 5 ans. Pareil, sur le profil du joueur, c'est autre chose qu'il y avait l'année dernière. Sur ce côté-là, il y avait Souris Wencourt aussi qui repiquait avec son pied gauche. Là, c'est autre chose encore. C'est la vitesse, Oui, mais c'est sûr que quand vous êtes aussi en Ligue 1, c'est important sur les côtés d'avoir des joueurs qui puissent percuter, qui puissent apporter de la vivacité, qui puissent apporter de la profondeur, qui puissent faire aussi de temps en temps des différences dans des 1 contre 1, ce qui était complètement différent avec les caractéristiques qu'on avait sur la saison dernière. Justement, cette première année en Ligue 1 vous permet aussi de prendre plus de recul et de cibler un petit peu plus les manques que vous pouvez avoir en fonction des oppositions dans lesquelles vous êtes confrontés. Donc forcément, pour nous, sur ce poste, c'était important d'avoir ces caractéristiques-là. Et Franck, comme il a pu le dire, moi c'est un garçon que je suivais quand même depuis quelques années, qu'on avait déjà essayé auparavant de pouvoir l'attirer. Et puis quand voilà, on a toujours été attentif à sa situation et quand on a senti qu'il y avait forcément une ouverture, on s'est engouffré dedans pour pouvoir essayer de
de pouvoir attirer Franck chez nous. Sur la totalité, on parlait tout à l'heure des moyens employés pour attirer Franck. Franck est un joueur qui doit faire sa place également en Ligue 1. Comment est-ce qu'on peut accompagner le joueur dans cette question-là pour éviter que les attentes le fassent peut-être douter Alors il n'a aucune pression à avoir sur quoi que ce soit, d'autant plus que même les autres joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai la responsabilité de faire une équipe avec mon entraîneur. Après, bien évidemment, ils ont des rôles qui doivent être très importants par rapport à ça. Après, le reste, ils sont déchargés de toute pression par rapport à un montant, par rapport à un salaire ou quoi que ce soit. Ça fait partie des choses qui sont, on va dire, liées à un milieu dans lequel nous sommes. Et moi, la seule chose que je leur demande, c'est d'être concentrés sur le terrain et de jouer comme ils savent le faire, sans penser à ce que vont dire ou penser les gens tout simplement. Donc il sait très bien, le plus important c'est qu'ils se sentent bien chez nous. Voilà. Des qualités, il les a montrées, il en a. Je pense qu'il a encore une marge de progression pour pouvoir aller encore plus loin. Ce sera à nous à le mettre dans les meilleures dispositions, avec l'entraîneur aussi, pour pouvoir le faire développer sur ça, et pour aller au maximum de ce qu'il pourra aller, tout simplement. Mais sur cette partie-là, nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Les joueurs, ils n'ont pas à se soucier, parce que c'est moi qui prendrai cette responsabilité, sans problème. Pour revenir sur la priorité, on a senti vraiment que c'était une priorité, Franck Honora, de l'avoir à Brest. Ouais, c'était vraiment une volonté, hein, parce que c'était vraiment un joueur qui correspondait avec cette recherche, voilà, qu'on n'avait pas forcément dans notre effectif. Donc c'est pour ça qu'on en a fait une priorité. Après, en aucun cas je m'étais positionné sur d'autres joueurs, parce que pour nous c'était ce choix-là, et on est très content, même si ça n'a pas été simple forcément, parce que c'était aussi un joueur qui était sollicité, avec lequel nous étions en concurrence. Ça fait partie aussi d'une négociation dans un mercato, mais voilà, aujourd'hui on est penché à fond dans le projet commun, et il n'y a pas de raison à ce que ça puisse aller dans un sens très positif pour nous.